Bonjour à toutes et à tous. Pour ceux qui suivent P-Network, on sait bien que le minage sur mobile, ce n'était que le début de l'aventure. Aujourd'hui, le projet passe clairement à la vitesse supérieure et plonge dans l'univers de la finance décentralisée, la fameuse DeFi. Alors, on va voir ensemble comment cet écosystème est en train de changer de visage. Alors, au programme aujourd'hui, on va d'abord parler du nouveau chapitre de Pi, du passage du minage au trading. Ensuite, on verra comment obtenir plus de Pi, et ce, très facilement. Puis, on plongera au cœur de l'échange décentralisé pour comprendre comment il fonctionne. On s'attaquera aussi au fameux pool de liquidité. Et enfin, on verra ce qui rend l'approche de Pi si différente. Allez, on attaque tout de suite. Avec le lancement de son Open Mainnet, P-Network ouvre une page complètement nouvelle. On est bien loin maintenant du simple petit clic quotidien sur un bouton. C'est la question que tout le monde se pose, non ? Qu'est-ce qu'on fait de tous ces Pi qu'on a patiemment accumulés pendant des mois, voire des années ? Eh bien, la réponse, elle est là. Tout un écosystème financier est en train de se construire autour. Bon, avant d'aller plus loin, un petit rappel s'impose. La DeFi, en gros, c'est quoi ? C'est tout simplement la finance, mais sans les banques. Imaginez un peu, les échanges, les prêts, tout ça, c'est géré par du code informatique sur la blockchain. C'est le code qui fait la loi, pas un banquier. Et ça redonne complètement le contrôle à l'utilisateur. C'est exactement ce monde-là que Pi est en train de bâtir. Ok, maintenant que les bases sont posées, passons au concret. Comment on entre dans cet écosystème ? La première étape, évidemment, c'est d'avoir des Pis. Et pour ça, il y a une nouvelle méthode super simple pour en acquérir avec de la monnaie traditionnelle. Voilà. Directement dans le portefeuille Pi, on a cette nouvelle interface. Juste à côté des options habituelles, on voit apparaître cette fameuse option On-Ramps. On peut voir ça comme une rampe d'accès en fait. C'est la porte d'entrée pour ceux qui veulent utiliser leurs euros ou leurs dollars pour se lancer. Et ce qu'il faut retenir, c'est que tout est fait pour être simple. Comment ? Grâce à des partenariats avec des grands noms comme Alchemy Pay ou Binance Connect. Concrètement, ça veut dire qu'on peut utiliser des moyens de paiement qu'on connaît tous, la carte de crédit, Google Pay, bref, du classique. Donc, pour résumer, le processus se fait en 3 petites étapes. On choisit On-Ramps, on sélectionne un fournisseur et hop, on paie comme pour n'importe quel achat en ligne. L'idée, c'est vraiment de casser les barrières pour rendre la crypto accessible à tout le monde, même aux plus débutants. Bon, ça y est, on a des Pi dans le portefeuille. Et maintenant, qu'est-ce qu'on en fait ? C'est là que ça devient vraiment intéressant. On entre dans le vif du sujet avec le DEX, l'échange décentralisé. C'est le vrai réacteur de ce nouvel écosystème financier. Alors, quelle est la différence entre un échange centralisé et un décentralisé ? En fait, elle est énorme. Un échange centralisé, c'est un peu comme une banque. On leur confie nos actifs. Avec un DEX comme celui de Pi, c'est tout l'inverse. Les fonds ne quittent jamais notre portefeuille. Les échanges se font directement d'une personne à l'autre. En termes de sécurité et de contrôle, ça change absolument tout. Et le truc qui est vraiment fou, c'est que ça marche déjà. Ce n'est pas qu'un projet sur le papier. Même sur le réseau de test, on voit que ça bouillonne de vie. Il y a déjà plein de jetons créés par la communauté, comme Archimède ou PET, chacun avec son propre cours. Ce n'est plus une promesse, c'est une mini-économie qui est en train de naître. Ok, attention, là, on monte d'un cran. On va aborder un concept un peu plus avancé, mais honnêtement, c'est aussi le plus puissant. C'est l'outil qui permet de participer activement à l'écosystème et potentiellement de générer des revenus. C'est une excellente question. S'il n'y a pas d'intermédiaire pour faire correspondre les acheteurs et les vendeurs, comment ça marche ? D'où vient la magie ? Eh bien, la réponse se trouve dans un mécanisme qu'on appelle les pools de liquidité. Imaginez un grand pot commun. Les membres de la communauté viennent y déposer 2 types de jetons différents, en parts égales. Ce pot sert alors de réserve géante. Quand quelqu'un veut échanger un jeton contre un autre, il se sert directement dans le pot. C'est ça, le moteur du DEX. Et ce moteur, il est entièrement alimenté par la communauté elle-même. Prenons cet exemple concret pour que ce soit plus clair. Voici un pool de liquidité entre du Bitcoin et du TestPi. On voit que la réserve contient près de 59 BTC et plus d'1 million de TestPi, prêts pour les échanges. Alors, quel est l'intérêt de mettre ses propres jetons là-dedans ? Eh bien, à chaque transaction dans ce pool, de petits frais sont prélevés. Et ces frais sont redistribués à tous ceux qui ont contribué à la réserve. C'est une façon de faire travailler ces actifs. Pour finir, prenons un peu de recul. Qu'est-ce qui rend l'approche de P-Network si particulière dans le monde souvent très complexe de la finance décentralisée ? 4 points clés ressortent vraiment. D'abord, tout est conçu pour le mobile, dans l'appli, pas besoin d'un ordinateur surpuissant. Ensuite, l'éducation. Le testnet est un terrain de jeu génial pour apprendre sans risquer le moindre argent. Troisièmement, l'intégration de la monnaie fiat qui supprime une barrière énorme à l'entrée. Et enfin, l'écosystème met l'accent sur des projets utiles qui vont au-delà de la simple spéculation. En rendant accessibles des outils financiers autrefois réservés aux experts,
P-Network ne fait pas que construire une nouvelle crypto, il pose une question bien plus large sur l'avenir de la finance. Rendre ces outils si simples et disponibles pour des millions de personnes via leur téléphone, n'est-ce pas là que se joue la prochaine grande révolution? La question reste ouverte.